Des ballons inline au hockey inline, il n'y a qu'un seul pas. Simon Dubois nous présente l'équipe du Crazy Taz. Ils ont fait le choix de s'exiler dans un championnat français pour continuer à pratiquer leur discipline. Et ils ont très certainement fait le bon choix. Le Crazy Taz de Mons occupe pour l'instant la seconde place de la division régionale Nord-Pas-de-Calais. Ça se passe bien, nous allons jouer les playoffs, c'est-à-dire que les 4 meilleures équipes du championnat vont pouvoir se rencontrer en match aller-retour et nous finirons, je l'espère, la saison en bonne position, mais au maximum 4e en tout cas. Actuellement, les Montois sont donc 2e derrière Lille. Et même si les chances d'accéder à l'échelon supérieur sont importantes, le Crazy Taz refusera la montée. Nous ne voulons pas monter, même si nous gagnons le championnat. Pour des raisons évidentes de déplacement, nous ne souhaitons pas monter parce que nous sommes actuellement dans un championnat régional. Alors nous nous déplaçons déjà dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Si nous montons en National 3, alors là il y aura des déplacements plus importants dans d'autres régions limitrophes. Et notre club, notre budget ne permettra pas de suivre. Malgré tout, les Taz continuent leur saison. Hier, le club accueillait à Frameries la dernière journée de la phase classique du championnat. Face à Arras, la lanterne rouge du championnat, le Crazy Taz déroule. Le score à la mi-temps est sans appel, 10-0. Facile, on le savait déjà avant. Donc L'objectif de la saison, ce sera quoi pour vous? Normalement, premier. C'est encore possible? Oui, avec les playoffs. Il suffit qu'on batte Lille après et alors on gagne la première place. Le score final de cette rencontre est tout aussi éloquent. Le Crazy Taz s'impose 24-1 et abordera les playoffs avec un bilan de 7 victoires pour une seule défaite. Les petits Belges impressionnent dans une discipline presque inconnue, tant en France qu'en Belgique. Ce qui nous manque, c'est de la pub et tout ça, justement, pour avoir des nouveaux adhérents. Mais moi, je fais du roller, par exemple, en amateur en fait, de temps en temps, et dès que je peux j'en parle aux gens et tout ça, et c'est vrai que les gens ne connaissent pas forcément, et c'est ça qui nous manque en fait, trouver des gens qui sont intéressés et en fait essayer en fait. Généralement les gens quand ils essayent après ils adorent quoi. Moi il y a eu une démonstration sur la place de mon village, j'ai été voir et puis après j'ai pris des informations et je me suis inscrit. Vous avez fait de hockey avant ou de roller en fait? Non, pas du tout. J'ai commencé aux Ursulines, ils faisaient des stages de roller. Et puis quelqu'un m'a vu bien jouer, j'aimais bien le ignoc à l'école, donc après j'ai fait de fil en aiguille, je suis arrivé ici et je suis là depuis 5-6 ans. Si la Belgique reste en marge, le roller hockey se développe tout doucement en France. Chez nous, seule la Flandre propose un championnat où évoluent seulement 2 équipes wallonnes. Les règles sont celles du hockey sur glace, différentes du roller hockey. Nous avons préféré maintenir continuer à jouer avec les règles du roller inline hockey et nous expatrier dans le nord de la France, qui pour la région de Mons frontalière n'est pas vraiment un problème.